Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Benjamin, Jacques, j'allais dire David et Jonathan. Enfin, ça fait un peu. S'il te plaît. C'est un peu. Qu'est-ce que tu fais pour mal, les vacances? C'est la première fois, je trouve ça bien, moi, David et Jonathan. C'est pas mal. Mais Jacques et Benjamin, je trouve que ça sonne bien aussi. C'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Duo, en tout cas. On l'attendait ce duo. Vous avez déjà joué ensemble, je crois. Hein, mais oui, franchement, oui. Ah bon. Et je trouve que ça va très bien. On va en parler de cet album Plein Sommeil qui sort aujourd'hui. Vous voyez, on est tout en pile à l'heure. Avant ça, on va commencer par 3 petites questions, genre questionnaire de Proust, si ça vous va, d'accord? Benjamin Scos, j'ai même pas dit votre nom. Benjamin Scos, si vous étiez un animal, vous saurez quoi? Un chat. Ah, d'office. Pourquoi? Parce que j'aime bien les chats. Vous en avez un? Non. D'accord. Non, mais j'en suis un. J'en suis un. Et un animal? Un chien. D'accord, vous en avez un? Un chien. Non, mais mais ma copine en avait 2. Oui. Et c'était sympa. alors, en fait, justement, il y avait... on avait chacun les chiens, ils ont un appel ou pas vers les êtres humains. Il y en avait un qui était attiré vers moi, et comme c'est la première fois que ça m'est arrivé, voilà, autant d'amour d'un... Il bouffe tout le temps d'antenne avec l'histoire de chien. Oui, parce qu'on va pas faire toute l'émission là-dessus. Sinon, on parlera pas du disque. Si vous étiez un sentiment, très vite, un sentiment. Mélancolie. Ah, ça m'étonne pas. Tout est mélancolique dans vos derniers disques. Et vous? La peur. Ah oui, la peur. Ouais. Bon, passons. si vous étiez un disque, une référence de disque, le disque pour vous? Burt Bacharach. Ah ouais. Ses plus grands succès. C'est un artiste ou un disque? C'est un disque, un bon, disque. allez, c'est disque à lui. Et vous? Elvis, alors. Elvis, en général, tout Elvis. Ça tape très haut, hein. Ouais. Bon, allez, vous avez tapé aussi avec Plein Sommeil, sorti aujourd'hui, le 9 février. On est le 9 aujourd'hui? Le 6. Le 6, ouais. Mais c'est le 6, c'est un 9 à l'envers. Et un concert à venir, ça on va en parler, ce sera au Botanique et vous êtes les invités de LCR ce soir. Ono, et toi tu es John Lennon. Et on a sorti un album. Enfin, Voilà, on sort un album. exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait encore dans cette chambre d'hôtel, Jacques? On vient présenter au monde entier la sortie de notre nouvel album qui s'appelle Plein Sommeil, et c'est pour ça qu'on est sur un lit. Dans mon souvenir, c'était Benjamin qui m'avait réveillé. Dans mon souvenir, c'est plutôt toi qui a réveillé l'histoire, je pense. C'est vrai? Ah oui. Moi j'avais l'impression d'avoir savamment manœuvré pour pouvoir faire quelques reprises. Mais on a quand même d'abord commencé par faire des morceaux à nous. Je ne crois pas qu'on a fait ça, sais-tu? Non? Comment est-ce qu'on a fait? Je Vas-y, ne sais plus, je crois qu'on dormait tous les deux. On dormait tous Oui, les deux. on dormait tous les deux. On l'a rêvé cet album C'est peut-être. ça. Parfois on se trompe un peu. Hein. C'est vrai que sur cet album-ci, j'avais commencé un peu plus rock, parce qu'on a tendance à vouloir faire un peu du rock. Et puis tout de suite, on a dit non, il faut vraiment que ce soit un disque plus. Donc je suis revenu sur des mélodies beaucoup plus douces et ça fonctionnait très bien avec les textes, quoi. On avait envie tous les deux de chanter, je pense. Hein. Même si on ne le formulait pas trop, on avait envie de faire un projet où on pouvait chanter. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais, en fait, à part sur scène, chanté ensemble en duo. On a toujours écrit des duos pour d'autres personnes. Avec Coralie Clément, par exemple, moi avec Laetitia Sadier. Mais c'est la première fois qu'on se dit, tiens, on ferait bien un truc tous les deux, 20 ans après notre première collaboration, quoi, quasi. On a toujours un petit favori, quoi. Tu vois, quand tu as 14 enfants, tu as un enfant préféré. Et moi, c'est une tisane au lit. Pour moi, c'est le paroxysme de l'album. Oui, et puis la basse de Bertrand Burgala, elle est cool aussi sur le C'est titre. vrai, Il c'est vrai. amène un truc un peu groovy. Moi, j'ai rêvé que tu m'aimais encore. Quand on l'a écrit, je trouve que avec les cordes, l'écriture de cordes, c'était poussé un petit peu le côté triste, presque vaporeux comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu m'as dit c'est un peu notre Madame Rêve de. Oui, c'est ça, voilà, notre Madame Rêve. Plein Sommeil, pour moi, c'est un album aussi concept quelque part, parce que qui m'intéressait, parce que je trouve qu'on a une période de grosse fatigue quand même. Malheureusement, je suis comme toi. En effet, j'ai un. Même là, on est fatigué. Voilà. On va dormir d'ailleurs. On va dormir. C'est marrant, il a le chic pour arriver au moment où je suis au bord de sauter dans le précipice, ou de me pendre, ou un truc comme ça, et tout d'un coup il arrive et il dit, on ne ferait pas un album? Et je me dis, bah ouais, pourquoi pas finalement. C'était quoi encore la question après cet aveu de... Et voilà, la sortie c'est donc bien le 6 février, c'est donc bien aujourd'hui. Et tout est dit finalement, on n'a plus rien à faire, tout a été dit. Merci, au revoir. on va en rester là, on va reparler de votre chien peut-être. Oui, ton chien, au fait. Non, tout est dit sauf peut-être ce que vous faisiez dans cet hôtel.
Ah là On faisait de la promo pour Paris, en fait. Ouais, parce qu'on joue aussi à Paris prochainement. Donc voilà, on a un peu fait toute la promotion là-bas. Vous jouez où, tant qu'à faire, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent? Les Trois Baudets, le 5 mars, dans la foulée du Botanique qui aura lieu le 3 mars. Et alors, on était à l'hôtel un peu mythique, la Louisiane. Alors, quand on arrive là-bas, on reçoit une feuille avec tous les gens qui ont été les poètes et tout ça, pour Jim Morrison. Et alors, on a rajouté... Vous deux? Jacques Duvall et Benjamin Scosso au bic. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ils vont effacer. Ils vont mettre du Tipex, tranquille. Plein sommeil. Quel titre, quand même. Bon, Le Grand Sommeil, c'était déjà pris, évidemment. Plein Soleil, c'était déjà pris aussi. Donc, Plein Sommeil, mais ça tombe bien. C'est beau. Qui l'a trouvé? Je parie que c'est Jacques. C'est moi. Oui, c'est toi, oui. Les textes, c'est vous, quand même, en général. Hein, globalement. Grand parolier. Banana Split, pour ceux qui l'ignorent encore. Ça vous énerve peut-être qu'on parle tout le temps. Ça fait toujours bizarre quand les gens disent grand parolier et puis qu'après, on vient Banana Split. Non, mais Chant fort, Dao, enfin plein. On va pas faire toute la liste ici. Mais l'association des deux, je trouvais, est merveilleuse. Vous connaissez depuis longtemps? Oui. 25 ans. Ouais, 25 ans, oui. On a écrit beaucoup, on a une collaboration assez riche pendant des années, avec les albums Trixville. Oui. Plutôt rock, d'ailleurs. Ouais. Oui, si, c'est plus doux. Vous étiez parti sur quelque chose de rock, c'est ça que vous expliquez? Presque, oui, en effet. Ouais, mais quoi, il fallait un peu ralentir le rythme pour les paroles de Jacques ou... Parce qu'on avait envie aussi, nous, de chanter des choses calmes, quoi, en fait. Hein, je pense. J'avais déjà fait un album comme ça qui s'appelait Night Music Love Song, je crois qu'à l'époque, vous m'aviez reçu d'ailleurs. Je me souviens. Un album un peu plus électronique, mais très calme. C'était déjà des balades comme ça, et ici, on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, avec un truc plus acoustique, peut-être encore. Ouais. Il y a quelque chose que vous partagez, je crois, c'est le raffinement. L'élégance, vous êtes très bien habillés tous les deux d'ailleurs. Je suis bien habillé parce que lui il me dit habille-toi bien, on va chez David Courrier. C'est une marque de respect parce que David est toujours bien habillé. Oh, c'est gentil. Bien coiffé. On pourrait faire un trio d'ailleurs. Bien coiffé. Oui, c'est vrai, on est tous en... Par contre, je ne sais pas jouer un instrument. Bref, non, on va s'arranger. C'est mélancolique et dérisoire, ça vous va ça? Très bien, oui. Ouais. Il y a de la dérision, de l'autodérision évidemment dans vos paroles depuis longtemps. Ça, c'est votre marque de fabrique un peu? Oui, un petit peu, oui. Et pourquoi? Ça vient d'où? Je ne sais pas. C'est peut-être même pas... Je crois que c'est une obligation, quoi. C'est après mélancolique, si tu mets pas dérisoire, c'est mélancolique et mort, quoi. Donc tu mets dérisoire, quoi, oui. Ouais. Et le sommeil, on va peut-être voir une photo d'ailleurs de vous sur un lit, je crois. Non, dans la salle de bain, carrément. C'est toujours la salle de bain de cet hôtel, j'imagine. Alors, on a fait des photos partout dans l'hôtel. Ouais. Salle de bain. Donc ça, c'est l'hôtel Berger à Bruxelles. Ouais. C'est un autre hôtel. Parce qu'on a fait Port de Namur, magnifique hôtel. Et on a fait beaucoup de photos sur le lit. D'ailleurs, c'est celle qui se trouve sur la pochette de l'album. Oui. Mais on a quand même gardé des photos où on ne dormait pas. Parce que quand on avait les photos où on dormait, on a l'impression qu'on était mort. C'est vraiment très peur. Ça fait peur. Tu m'as dit, ça fait peur, on va pas mettre ça. Non. Donc, s'il vous plaît, j'aurais pas pu faire une émission ce soir. Ça aurait été embêtant. Ou alors, mais pour notre enterrement, on pourra les réutiliser. C'est un investissement sur le long terme. Mais oui, donc en plein sommeil, on s'est dit. D'abord, on pensait que le titre d'album, on avait dit En plein sommeil. Hein. Oui, c'est vrai, on a. Oui. Benjamin Scosse, Jacques Duval et Benjamin Scosse, En plein sommeil, puis plein sommeil. Ah, plein sommeil, ça claque plus. C'est mieux, hein, voilà. C'est mieux. On a longtemps hésité, en fait. Et vous mettez du temps à écrire, Jacques? Non, malheureusement, j'écris très très vite, quoi. Ouais. Donc, vous avez l'idée. Souvent, ça part d'une idée, hein, j'ai l'impression. Oui, en fait, si je pars de la musique, j'écoute sa musique. Et puis il y a un mot qui vient sans que... C'est parce que c'est même pas une idée. Je fredonne. Si la musique me plaît, je commence à la fredonner et tout d'un coup, elle vient avec des paroles. Comme s'il y avait un gars qui m'envoyait... Et donc, à partir des paroles qui me tombent sur un bout de chanson, je développe tout le reste. Et vous en discutez un petit peu après? C'est comme Stéphane Echer et Philippe Dian? Vous dites, tu vois, ça non? Non, très peu. Enfin, ça arrive quand vraiment on n'est pas... Enfin, je propose une musique sur un texte qui ne colle pas. Mais souvent, c'est aussi un fil qui vient comme ça. C'est-à-dire que moi, un mot qui va me donner va m'inspirer une musique. Et souvent, c'est des musiques qui sont parfois l'opposé du texte. Enfin, il y a un rapport étonnant entre musique et parole. Si Jacques fait un texte très mélancolique, ça m'arrive parfois de contraster avec une musique plus joyeuse, et vice-versa. Il y a quand même des contrastes dans nos univers qui fonctionnent bien. Quoi. Ouais. Allez, il n'y a pas encore de clip qui est sorti, mais on va écouter le premier single, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui. Je suis celui qui ne fait rien. Oui, single, je ne sais pas si c'est vraiment un album à single. On a essayé de faire un flou commun. On dit plus single. Ça, moi, je disais 45, alors on me dit... On dit plus boomer. On dit plus single. Je suis trop vieux pour ça. On dit morceau, tout simplement. Voilà. On va l'écouter et puis on va en parler juste après. Regardez, celui qui ne fait rien.
fait l'amour, son bonheur sera court. Celui qui fait la guerre, même s'il la gagne, il perd. Celui qui fait commerce, su pour quelques sesterces. Celui qui ne fait rien, rit de ses galériens. Et je suis ce faible épicurien. Je suis celui qui ne fait rien, rien, rien. Celui qui fait le bien, le fait rarement pour rien. Celui qui fait le mal, se retrouve au tribunal. Celui qui fait semblant, ne progresse qu'en tremblant. Celui qui ne fait rien, nargue les historiens. Et voilà, on coupe un peu brusquement. On aurait bien écouté jusqu'au bout. Bah oui, tout l'album. De toute façon, on peut trouver l'album à partir d'aujourd'hui sur les plateformes. Toute plateforme de streaming, David, oui. Et en CD aussi. CD et vinyle. Ouais, et vinyle. Ouais. Alors pour ceux vraiment qui veulent, je veux bien faire des cassettes. Mais il faut que je les enregistre manuellement. Ça va prendre un petit peu de temps, on va passer commande. J'ai une question un peu piège. Quelle est votre chanson préférée de Jacques Duval? Moi, j'aime quand même toujours bien Je te hais. C'est une adaptation. C'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Ti amo, c'est comme ça que j'ai connu Jacques Duval. C'est par cette chanson, donc elle met quand même un peu. On va aller la retrouver ça sur les plateformes. Et vous, la chanson préférée de Benjamin Stos? Il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est What Loretta Said. Exactement. Ah ouais? Il n'arrive jamais à prononcer le nom, c'est pour ça que je le dis à sa place. C'était sur l'album Forgotten Ladies, premier single voilà. Vous avez souvent fait des duos, il y a eu Laetitia Nolde il n'y a pas longtemps, c'est comme ça qu'on prononce, hein. Et vous évidemment aussi. Là, à deux, ça donne quoi? Enfin, je veux dire, chanter à deux, ça fait quoi? Parce que vous allez vous retrouver sur la scène là, du Bota et d'autres scènes à deux. Oui, c'est un album plein sommeil qui est étonnant, parce que c'est deux hommes de deux générations qui chantent. D'habitude, quand on faisait des duos, c'était plutôt avec des femmes, hein, pour des questions de voix aussi, puis d'histoire. Et en plus ici, c'est particulier parce que c'est un album plus d'impression quand même aussi. Donc c'est comme si on se racontait au public à deux des choses. Enfin, moi je le sens comme ça. Vous serez comment sur scène d'ailleurs? Assis, debout, comment ça va se passer? Mon avis, ça va être plus assis que debout quand même. Ouais. Oui, le concert va être chouette. On est vraiment en pleine résidence pour le moment parce qu'on passe vraiment des morceaux de l'album à aussi des choses de nos répertoires. À chacun. À chacun, mais alors on inverse aussi. C'est ça qui va être chouette. C'est-à-dire que Jacques va chanter des chansons à moi. D'accord. Voilà, ça va être vraiment une espèce de mélange. Mais on sera dans une ambiance quand même très acoustique avec des cordes. Et on a notre ami Bertrand Burgala qui joue la basse à nos côtés. Génial, qui est aussi dans le disque. Oui. Je crois. Oui. Et les cordes, vous aimez bien? Vous avez toujours aimé les cordes. Pourquoi? J'aime bien parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un peu quelqu'un qui aime la mélancolie. Et voilà, les cordes, pour moi, ça évoque quand même tout de suite ce son, quelque chose de poignant. On est dans le cinéma, quoi. Il y a quelque chose de c'est vrai qu'il y a proche des musiques de cinéma, je trouve. Oui, les cordes, les vents, j'ai toujours bien aimé, effectivement. Ouais. Et vous, ça vous va bien aussi? Parce qu'effectivement, il y a un décalage par rapport à vos paroles, aux propos, qui est plus ténu, mais... Oui, absolument. Et j'aime bien, comme il l'a expliqué, si le texte est drôle, qu'il y ait une petite tristesse dans la musique, et inversement, c'est toujours un... Comme au cinéma, finalement. La musique change l'émotion. Comme disait exactement. Un sourire et une larme. Puisqu'on parle de cinéma, un coup de cœur à chacun, c'est un peu le même coup de cœur. C'est le même coup de cœur. On va dire que c'est le même, c'est Blue Moon. Pourquoi ce film? C'est un film musical, hein? Ouais. C'est un biopic déjà. Enfin, c'est un biopic particulier parce qu'il est dans un seul. Laurence Hart, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est mon idole. Donc il était parolier, Laurence Hart. Il travaillait avec Richard Rodgers, qui était le compositeur de comédie musicale sur Broadway. Et ils se sont disputés, c'est ça? Ils sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, Laurence Hart était pas très fiable, quoi. Comme il était aussi un peu alcoolo, il fournissait de moins en moins bien. Et donc, à un moment, l'autre lui a dit, alors, quand t'es pas capable de me livrer, je vais travailler avec, comment il s'appelle, Oscar Hammerstein Jr. D'accord. Et donc rupture. C'est une soirée où on voit un petit peu comment Laurence Hart digère ça.
Et en fait, bon, ce type, c'est lui qui a écrit justement Blue Moon, évidemment. My Funny Valentine, enfin des chansons magnifiques. Ethan Hawke est formidable dans le film aussi. Oui. Ethan Hawke qui doit être un grand amoureux de musique parce qu'il avait déjà participé à ce film. Sur un chanteur country. Oui, j'oublie. Il y a quelques années, voilà. Bon, on essaiera de le voir, ce film. Je ne sais pas s'il est encore en salle. Je crois pas. Il est dans je ne sais plus comment s'appelle cette petite galerie dans le centre. Oui, il est pour le moment. Il est là. Ah, d'accord, ok. Blue Moon. Merci pour ce conseil. Donc, eux, ils se sont disputés. Est-ce que vous risquez de vous disputer, vous, un jour? Trop tard. Trop tard. Oui. Vous êtes soudés. En tout cas, jusqu'au concert. J'espère que vous allez jusqu'au concert. Voilà. Que ce soit le concert belge ou français. En tout cas, le belge, c'est au Botanique, c'est le 3 mars. Et il y aura plein de choses sur scène. Peut-être un lit. Pourquoi pas? Vous pourriez chanter dans un lit, non? Excellente suggestion. C'est toi qui l'installe. Hein, oui. C'est un peu lourd. Allez, merci à tous les deux. Je rappelle, l'album, ça s'appelle Plein Sommeil. On a beaucoup rigolé, mais attention, vous tombez là. Vous faites un peu le coup des chiens, là, vous savez. Attention, regardez. Oui, je sais pas si la caméra vous perd en fait quand vous descendez. Ça s'appelle Plein Sommeil. On va vous laisser aller dormir un petit peu, récupérer. On est fatigué maintenant. Oui, j'imagine. Voilà, Plein Sommeil. Merci à tous les deux d'être partis chez nous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.